mes chers Starseeds, je suis super contente de vous retrouver en ce dimanche pour votre Bonjour Starseeds de la semaine du 15 décembre. J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, nouveaux cheveux, un petit pull festif. Moi, je suis prête pour bien démarrer 2026. J'espère que vous aussi. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue. Je suis Retro Witch et dans cette guidance générale pour le collectif de Starseeds, on regarde les énergies globales de la semaine, les énergies pro, les énergies sentimentales, les petites surprises qui se passent, les messages des guides et tout ça, des petits pins, des petits machins, et voilà. Si vous êtes nouveau aussi, vous avez pu découvrir cette semaine Onde Liminale, la nouvelle émission de Subliminaux. J'espère que ça vous plaît. Il y en aura donc 2 par semaine, le mardi et le jeudi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette, sinon vous allez rater les trucs et ça, c'est un peu dommage. En tout cas, je vous fais des gros bisous et c'est parti pour la guidance. C'est parti pour découvrir ce qui nous attend pour cette semaine du 15 décembre. Vous avez l'habitude, je prétire les cartes, mais je ne les ai pas encore regardées. On va découvrir ensemble. Alors, pour les énergies générales, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot à l'envers, ok. On a le 2 de bâton. Et on a le 9 de bâton. Alors, bon, déjà, cette semaine, on voit qu'il y a pas mal de frustration. Vous avez envie que les choses avancent. Alors, peut-être que vous avez récemment pris une décision de quitter quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau. On est dans cette période. Sauf que là, cette semaine, on est un peu en attente. On est dans la salle d'attente. Il y a des choses qui, vous voyez, avec ce 9 de bâton, on n'est pas encore arrivé au bout de ce qu'on devait terminer. Pas mal de responsabilités qui nous incombent encore. Du coup, on peut avoir un peu de frustration. On peut avoir envie que les choses avancent plus vite. Profitez de ce temps, les amis. Profitez de ce temps. Le 2 de bâton, c'est vraiment une énergie de je me pose et je réfléchis où je vais. On est là, on est entre deux, entre ce qu'on est en train de clôturer et ce qu'on a envie de faire démarrer. Donc, il va falloir prendre son mal en patience. Je vais regarder celle-là aussi. On a, voilà, pour me contredire, on a le mouvement. Alors, pour moi, ce mouvement, il va arriver plutôt en fin de semaine. C'est comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose, d'une révélation, d'une ouverture. Pour moi, l'univers va vous apporter ça. C'est comme si on vous disait cette semaine, restez patient, ne soyez pas, ne vous empressez pas à vouloir que les choses démarrent plus vite qu'elles ne doivent. Ça va bouger, ça va bouger, mais j'ai l'impression avec ce 9 de bâton que il y a encore des choses à régler. Il y a encore des détails. Alors ça peut être de l'ordre administratif, ça peut être de l'ordre matériel, d'organisationnel, etc. Vous êtes en train de boucler ce qu'il y a à boucler. Donc pas d'urgence. Dites-vous bien que ça va démarrer. Ça va démarrer. On est dans les starting blocks. On attend le coup de feu pour pouvoir partir. Quand ça va démarrer, les amis, ça va partir en trombe. Donc préparez-vous, reposez-vous cette semaine. J'ai vraiment l'impression que l'univers a prévu de vous ouvrir une porte, mais c'est pas encore tout à fait le moment. Comme si cette semaine les choses allaient s'aligner dans le bon ordre. Avec ce chariot à l'envers, c'est comme si vous étiez tiraillé entre plusieurs directions, vous savez pas quoi faire, donc vous attendez. La réponse arrive. La réponse arrive. Vous allez avoir un déclic. Peut-être une occasion qui se présente sur laquelle vous allez vous jeter, peut-être voilà un élément d'information qui va tout de suite rendre les choses plus claires et qui va vous permettre enfin de vous lancer dans ce que vous vouliez, ou peut-être ailleurs, on ne sait pas. Peut-être que finalement il va y avoir une autre option qui va se présenter à vous cette semaine et qui va paraître évidente, dans laquelle vous allez pouvoir mettre votre énergie et décoller vraiment très rapidement. Donc c'est chouette. Moi j'aime bien ces énergies. Il y a de la surprise, il y a de l'imprévu. Donc voilà, on est un peu, on essaye de se laisser surprendre cette semaine.
semaine. Prenez encore une fois pas de décision hâtive. Laissez-vous flotter cette semaine parce que il y a quelque chose qui arrive qui va débloquer tout le machin. Alors on va regarder le conseil des déesses. Allez à l'envers. On a Oshun avec la purification. Voilà, bon, c'est pas étonnant, hein, vous voyez, on a ce symbole de l'arche, hein, du portail. Vous êtes en train de passer dans le pédiluve, hein, de la piscine. Vous êtes en train de passer dans le couloir de nettoyage. Donc voilà, c'est un passage obligé, hein. Cette transition, vous êtes obligé de passer par là parce qu'il y a encore, hein, des énergies lourdes, négatives, qui appartiennent au passé, qui ont besoin de se dissoudre et de se purifier. Hein, on va pas aller dans un nouveau cycle de vie entraînant de la boue sur ses chaussures. Hein, ça, je prends souvent cette image parce que je sais que ça vous parle bien. Là, vous êtes en train de vous débarrasser de tout ce qui ne peut pas vous suivre dans la suite. On voit ici que pour sauter aussi haut, on peut pas trimballer des bagages. Hein. Plus on est léger et plus on va aller vite. Donc là, cette semaine, on est dans... alors ça peut être au sens propre. Hein. Peut-être que vous avez besoin de vous débarrasser d'objets, de choses, de faire un tri chez vous si vous comptez déménager. Hein, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment cette vibe de... on dégage un maximum de choses. Hein. Tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui nous tire vers l'arrière, tout ce qui nous rapproche du passé, eh bien ça va devoir rester derrière. Donc ça peut être des choses qui vont se faire naturellement, ça peut être des choses que vous avez besoin de mettre en action, hein, par exemple vendre des choses, hein, quitter des gens, voilà, démissionner d'un poste, voilà, donner un préavis de location, enfin, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est important. C'est important de passer par là et surtout, vous avez besoin de protéger votre énergie dans ce processus. Hein, ne vous laissez pas parasité, j'ai envie de vous dire, par ce qui se passe autour de vous. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez centré, vous effectuiez des actions alignées avec vos futurs objectifs, et que vous laissiez partir en fait ce qui doit partir. Et on est dans cette vibe en ce moment. Je parle avec beaucoup d'entre vous, et même moi, je vis aussi les mêmes choses. Hein. Il y a cette constatation que voilà, il y a des situations qui tombent en miettes, il y a des choses des relations, des jobs, etc. qui se désagrègent. Laissez partir, n'essayez pas de retenir, parce qu'en fait, si vous voulez avancer, il faut laisser des choses derrière. Hein. Il faut vous débarrasser un maximum, comme je vous disais, de tout le poids. De tout ce qui ne vous appartient plus. Hein. Ce sont des choses qui ont fait partie de votre vie pendant un temps, mais là, là, on est en train de nettoyer tout ça. Hein. Alors, quelle est la bonne surprise qui arrive cette semaine? On a le troupeau de dragons qui vous parle de protéger l'avenir. Alors, c'est intéressant cette énergie parce que on a vraiment cette notion de comme si l'univers vous disait, pour que vraiment tu puisses rentrer dans un nouveau cycle abondant, pour protéger ce que tu es en train de créer, même si c'est quelque chose qui n'est pour l'instant qu'une idée ou une petite graine de quelque chose, eh bien on est en train de faire le nécessaire pour que tu partes dans les meilleures conditions possibles et que tu puisses... Alors j'aime beaucoup cette carte, je sais pas si vous voyez bien. On a des petites clés en forme de cœur, hein, qui pendent ici. Donc il y a vraiment cette énergie, cette idée de... tout ce qui se passe là en ce moment, c'est pour un bien, c'est pour vous permettre d'être libre de faire ce que vous voulez par la suite, d'être dans les meilleures dispositions, d'être le plus clean possible. Donc ne résistez pas, hein, ne résistez pas, même si c'est douloureux, même si c'est difficile. C'est l'univers qui vous protège. Hein, en plus l'énergie du dragon est très très fière, très très forte. Donc il y a vraiment comme si l'univers vous disait moi je veux que tu y arrives et pour ça je vais faire le nécessaire. Hein. Je te donne les clés, hein, tu as les clés, mais voilà, je m'assure que
tu sois protégé dans cette transition, dans ce chemin-là, pour que tu puisses aller vers les meilleures relations, les meilleures opportunités, les meilleurs changements, le meilleur démarrage pour cette nouvelle vie qui arrive. Donc plutôt chouette les amis. Alors on va regarder maintenant les vibes pro. Alors au niveau du pro, on a le roi de bâton et on a les enfants dorés. Ah, alors là on a ce besoin cette semaine de reconnecter avec son enfant intérieur. On voit qu'au niveau pro, vous allez vers plus de créativité, vous allez vers plus de... vous avez besoin de joie, en fait. Vous avez besoin de vous amuser. Donc, ça peut être créer un nouveau projet, ça peut être voilà, développer quelque chose, ça peut être voilà, être dans... développer quelque chose qui vous apporte vraiment de la joie. Et avec ce roi de bâton, on voit que vous y allez, quoi. Hein, donc c'est bien. Restez, si vous avez déjà ce projet en cours, ne lâchez rien. Hein, tout ce qui vous apporte de la joie au niveau professionnel. Alors peut-être que c'est pas forcément encore une source de revenus au premier sens du terme, mais peut-être voilà un projet que vous avez mis en place parce que ça vous tient à cœur et que vous aimez le faire et que vous envisagez potentiellement d'en faire un métier. Là on vous dit continuez. Hein, continuez, c'est important justement. On a encore cette image du portail, hein, c'est très fort cette semaine. Hein. Donc continuez à suivre ce chemin de la joie dans le niveau au niveau pro, au niveau carrière. Alors ça peut être pour certains une réorientation totale, hein, un besoin de changer complètement de cap, ou pour d'autres ça peut être le fait de développer une passion et de rendre cette passion justement de la tourner en source de revenus. Hein. En tout cas, très belles énergies. Si vous avez des inspirations cette semaine, suivez-les. Suivez-les. Tout ce qui vous apporte de la joie. Hein, faites attention à vos ressentis. Écoutez votre cœur parce qu'il y a des choses qui, pour moi, vont arriver à vous. Hein. On pourrait vous présenter des occasions, des offres au niveau pro qui pourraient ensuite déboucher vers quelque chose de vraiment très épanouissant. Donc, écoutez un peu, voyez comment votre cœur réagit par rapport à ça et suivez votre excitation. Hein. Vous avez besoin de vous amuser dans ce que vous faites, les amis. C'est comme ça que après on attire l'abondance. Hein. Donc, ouais, très très chouette vibe. Alors, on va passer au sentimental et relationnel. Alors, on a la reine de bâton à l'envers et on a Sophia, donc la sagesse. Là, on vous parle de destinée, on vous parle de plan divin. Alors, ça peut être que il y a plusieurs cas de figure là que j'entends. Premièrement, pour les personnes qui sont dans l'attente d'une relation et qui essayent désespérément de rencontrer quelqu'un, on vous dit tranquille, ça va venir. Pareil pour les personnes qui sont dans l'attente du retour de quelqu'un. Le message vraiment profondément cette semaine, c'est n'essayez pas de forcer les choses. Hein, c'est valable aussi dans la vibe générale. Là, on insiste vraiment sur le plan divin, sur la destinée. Donc pour beaucoup, il peut y avoir une rencontre destinée qui se profile à l'horizon, qui n'est pas encore rentré dans votre réalité. C'est peut-être quelqu'un qui va commencer à orbiter autour de vous prochainement. Ne forcez pas les choses. Ne forcez pas les choses. Ce qu'on vous demande ici, c'est de faire preuve de sagesse et de comprendre que si c'est pas encore là, c'est que c'est pas le bon moment. C'est que vous n'avez pas forcément la possibilité d'accueillir cette relation encore ou cette personne. Donc restez dans votre alignement. Faites confiance. Pour moi, il y a vraiment une relation. Alors, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes en pause, ou ça peut être quelqu'un de nouveau. Mais en tout cas, là, on vous dit attention. Pour moi, c'est pas que forcément sentimental, ça peut être aussi des relations d'âme amicales ou professionnelles. Hein, peut-être des personnes qui vont entrer dans votre réseau, dans votre communauté. Ça se profile à l'horizon. Ça se profile à l'horizon, ça va être beau. Ça va être des liens qui sont purs, qui sont alignés, qui sont pas dans l'ego. On n'est pas dans des
dans des dans des personnes qui vont profiter de vous, qui vont voilà, on est vraiment dans des personnes qui vont vous soutenir, qui vont accompagner votre réussite, qui vont être là pour vous, des personnes en qui vous pourrez avoir confiance. Donc même si actuellement vous êtes entouré de personnes un peu pourries, dites-vous bien que ces personnes-là, elles vont pas aller avec vous dans le nouveau cycle, hein. Elles vont partir d'une manière ou d'une autre. Soit vous allez les mettre dehors, soit l'univers va s'en charger. Mais en tout cas, ce qui arrive, c'est beaucoup plus beau. Hein. On est sur quelque chose de beaucoup plus mature, de beaucoup plus profond. Donc laissez le temps. Hein. C'est destiné, de toute façon, vous ne pourrez pas passer à côté. Donc si vous êtes actuellement à fond sur les sites de rencontres, etc., arrêtez, ça sert à rien. Les personnes qui sont destinées pour vous, elles vous trouveront que vous soyez sur Tinder ou pas, hein, de toute façon. Donc no stress, les amis, on se détend. Alors, on va regarder les petits pins. On a la Bad Witch. Moi, j'aime bien ce pins parce que c'est vraiment l'idée de dire, bah, écoute, moi, je suis comme je suis. Tant que je suis alignée avec moi-même, en fait, si ça te plaît pas, bah, tant pis pour toi. Voilà mes fesses. Hein. On a le pins des haters aussi. Hein. Il y aura toujours des gens qui vont critiquer ce que vous faites. Il y aura toujours des gens qui vont vous dire ouais, mais tu fais ça, c'est égoïste. D'ailleurs, je l'ai entendu hier. C'est égoïste, tu penses qu'à toi, tu penses qu'à ton bonheur, et moi, mes besoins à moi, blablabla. Arrêtez de penser aux autres. Là, clairement, ces gens-là, ils sont là pour essayer de vous faire culpabiliser, de vous maintenir dans une zone de stagnation. Hein. Il faut dégager tout ça. Hein. Il faut les sortir de votre vie ou les laisser partir en tout cas, parce que vous voyez, on a la flèche ici. On a la flèche. On est dans un mouvement vers l'avant. On est dans un mouvement d'évolution. Et bah forcément, il y en a qui vont rester derrière et c'est ok. Hein. Ce qu'on vous dit ici, c'est de vraiment, avec ce petit lapin et sa carotte là, gardez votre carotte pour vous tout seul. Hein. Cette carotte-là, vous l'avez faite pousser, vous l'avez arrosée, vous lui avez donné de l'engrais. Et ben, si c'est une énorme carotte super belle, et ben, vous avez mérité de la manger tout seul. Hein. Alors après, bien sûr, vous pouvez la partager avec des gens qui en valent la peine, hein, qui le méritent. Mais de manière générale ici, on voit que il est temps de laisser derrière tous ces gens qui sont toujours en train de critiquer, qui sont toujours en train de dire ouais, mais pourquoi tu fais ça, c'est nul, etc. S'ils ont envie, ces gens-là, de rester dans leur médiocrité, c'est leur choix. Mais voilà, vous n'avez pas à le faire. Hein. Laissez-les râler, laissez-les être pas contents tout le temps. C'est plus votre problème maintenant. Hein. Là, il est temps de. Alors oui, la bad witch, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle remet les gens à sa place. Hein. Ces personnes-là, ça sert à rien de se battre. Hein. Quand on est dans des situations face à des gens qui ont un ego comme ça sert à rien d'argumenter. C'est ok, c'est bon. Crois ce que tu veux croire, peu importe. Moi, je m'en fiche parce que moi, je sais ce que je vaux, moi, je sais ce que je veux dans ma vie et tout ce qui est toxique, ça n'en fait pas partie. Donc, continue à râler. Moi, je taille mon chemin. Il n'y a pas de problème, je continue. Moi, je vais vers mes rêves. Hein. Vous avez vu qu'il y a un petit cœur sur cette flèche. Alors, ça peut être la flèche de Cupidon aussi, hein, pour certains. Surtout qu'on a le cœur de l'amour. Alors, en plus, c'est le gros cœur là. Hein. C'est pas, c'est le cœur. J'arrive pas à l'attraper. Bon, tant pis, il va rester là. Le cœur de l'amour. Hein. Donc, il peut y avoir, comme je vous disais, une rencontre destinée qui arrive vers vous, les amis, qui est en train de se préparer. Mais c'est important, justement, de mettre vos limites. Hein. De mettre vos limites parce que c'est pas parce que vous allez rencontrer votre âme sœur que tout va rouler tout seul. Hein. Une relation comme ça, il faut travailler aussi. Hein. Ça veut dire se respecter. Ça veut dire mettre des limites saines. La bonne personne pour vous, elle acceptera ça parce qu'elle comprendra que c'est une preuve de maturité, c'est une preuve d'alignement, c'est une preuve de profondeur en fait. Hein. Les personnes qui ne comprennent pas, eh bien, on s'en fiche. Hein.
Pour l'instant, on s'en fiche. On a aussi les lettres V, U et X. Alors moi, ça me fait penser à un vœu. Ça peut être aussi des initiales. Hein, vous prenez comme ça vous parle. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté de voilà, on choisit d'aller vers vers le souhait qu'on a envie de manifester. Ça arrive, hein, surtout en cette période festive. Donc voilà, c'est en route, hein, les amis. On a la petite flèche là, je vais la mettre ici. Ça avance. Ça avance, mais pour moi, vous avez encore besoin cette semaine de laisser des choses derrière et de vous imposer sur certains points, hein, de remettre les points sur les i à certaines personnes, de faire un peu de ménage, de faire un peu de tri pour laisser la place, hein, aux belles choses et pour laisser la place à tous vos vœux, toutes vos manifestations d'arriver quand le timing sera bon. Hein. Et encore une fois, les gens qui sont pas contents, bah, tant pis pour eux. Hein, il est temps d'arrêter de penser à ce que les autres vont dire derrière vous. Il y aura toujours des gens qui vont critiquer derrière. Hein, ça c'est voilà, on peut rien y faire. Donc ce qui est important, c'est votre perception par rapport à ça. C'est vraiment de ne pas laisser de place, de ne pas laisser ça vous toucher. Hein, ça ne vous concerne plus maintenant. Hein, même si vous laissez un ex derrière vous qui râle, bah tant pis, c'est bon. Hein, on a donné, c'est ok. Maintenant, on a appris la leçon et il est temps d'aller ailleurs et d'être aligné avec soi. Ça, c'est important. Alors, on va regarder les petits messages. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la femme brune. On a l'oiseau. On a la carrière et on a la toile d'araignée. Alors, cette femme brune, ça peut être quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être quelqu'un qui va vous créer des problèmes. Hein, ici, alors ça peut être quelqu'un qui vous apporte des nouvelles aussi. On a des nouvelles, donc il y a des choses, hein, comme je vous disais, qui vont se débloquer. Donc ça peut être voilà l'influence d'une femme brune, ça peut être vous aussi. Il y a voilà, donc vous voyez, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un agent immobilier aussi, ça peut être n'importe qui, mais on voit que ça peut être dans le domaine de la carrière aussi. Pour moi, il y a vraiment un déblocage au niveau pro cette semaine qui va impacter en fait le reste, hein, parce qu'ici cette toile d'araignée, elle vous protège des forces négatives et des énergies négatives que vous ne pouvez pas contrôler. Donc on est un peu encore dans cette vibe de protection des dragons. Suivez votre instinct, les amis. Alors, suivez peut-être des bons conseils de cette femme, même si elle n'a pas l'air très sympa sur l'image, mais ici, on n'a pas une énergie ni négative ni positive. Hein. Pour moi, c'est vraiment une personne qui va jouer un rôle dans... Voilà, une nouvelle. C'est peut-être quelqu'un qui va vous faire une proposition d'emploi ou une proposition de contrat professionnel. Donc voilà, restez à l'écoute. Vous êtes protégés. En tout cas, j'insiste bien parce on l'a très fort dans ce tirage. Vous êtes protégés par rapport à tout ce qui se passe. Et juste quand je regarde le minutage de la vidéo, on est à 21 minutes 21. Alors, je peux pas regarder en même temps que je filme, mais vous irez voir la signification du 21-21 parce que ça peut avoir un petit message pour vous. Donc très belle quand même, très belle vibe, très bonne nouvelle. Moi je les sens vraiment comme des bonnes nouvelles, soit des bonnes nouvelles ou des nouvelles qui vont vous permettre de débloquer des choses. Voilà, hein, donc il y a quand même des choses qui bougent cette semaine, mais on vous demande quand même d'attendre un peu avant de prendre des décisions, avant d'acter des choses, parce que là il y a, vous voyez, on a beaucoup de choses qui se nettoient aussi, donc c'est quand même une énergie un petit peu chaotique. Laissez retomber, hein, laissez les choses avancer à leur rythme. Mais pour moi, on est vraiment sur le départ là, hein, sur le départ de quelque chose d'important. Alors, on va regarder maintenant la semaine en petites cartes, hein, pour voir jour après jour. On a la lune à l'envers pour l'as de denier. On a le 10 d'épée à l'envers, on adore. On a le fou à l'envers. Vous voyez, ça va décoller, hein, les amis. Hein. On a le 8 de coupe à l'envers, bah ouais, je m'en doutais. On a le 10 de denier et on termine avec le 6 de denier. Magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Bah,
Au début, ça va être un peu confus. Pour moi, il y a encore des nettoyages, hein, des peurs qui remontent. Hein, avec cette lune à l'envers, c'est vraiment on sort des choses qui doivent sortir. Comme si quelqu'un rallumait la lumière dans une boîte de nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une boîte de nuit en plein jour. C'est absolument ignoble. On voit tout ce qui est crasseux. Donc il y a un peu cette énergie-là, comme si voilà il y avait une lumière qui se rallumait dans votre tête et vous alliez voir. Alors ça peut être un peu brutal. Hein, vous alliez voir la réalité des choses. Hein, alors il y a peut-être des choses dont vous vous faisiez des montagnes et au final vous allez vous rendre compte que c'est rien du tout. Ou l'inverse, des choses que vous ne voyez pas et qui vont se révéler quand même assez importantes. Mais ces révélations-là, ça va vous permettre de planter quelque chose. Hein, avec cet as de denier, pour moi, il y a vraiment une décision qui s'ancre, la décision de refaire partir quelque chose, hein, de démarrer quelque chose de nouveau. On a ce fou aussi, il est à l'envers, le fou. Il est à l'envers parce que, excusez-moi, j'ai une petite crève. Ce fou, il est à l'envers parce que, vous voyez, on a ce 8 de coupe à l'envers. Il y a encore des choses que vous avez du mal à laisser. Même si on est dans cette transition, dans cette guérison, il y a encore pour l'instant des choses qui sont difficiles. Il y a encore des deuils qui sont pas complètement faits. Et essayer de forcer le départ, c'est pas une bonne chose parce que vous ne seriez pas en mesure de nourrir. Hein, ça avec votre énergie, parce que pour le moment, votre énergie, elle est encore à cheval entre le passé et l'avenir. Hein, alors ça peut être que vous êtes en train de quitter une relation et c'est difficile. Pareil pour un job que vous avez fait pendant longtemps. Vous avez envie de le faire, hein, mais simplement les choses doivent partir à leur rythme. Hein, donc laissez les choses se faire. On est dans une semaine, hein, je répète, d'attente un petit peu, hein, d'attente d'accueillir le nettoyage, d'accueillir la libération, de préparer, de faire des plans, de se renseigner. Mais voilà, on choisit son 10 de denier, on choisit son abondance, on choisit de recevoir ce qui nous est dû. Et ça, j'adore parce que terminer la semaine comme ça, les amis, ça va être beau. Hein, ça m'étonne pas, on avait le mouvement ici. Donc, première partie de semaine, ça va être un petit peu, voilà, un nettoyage, mais il y a quand même des choses qui s'ancrent. Dans vos intentions. Pour moi, cet as de denier, il est vraiment au niveau de vos intentions. Là, vous vous dites, ok, c'est bon, on y va, quoi. On y va, on laisse le passé derrière, on change tout. Sauf que voilà, il faut prendre le temps, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais on repart à zéro. Il y a un reset. Hein. Il y a un reset qui se fait et qui va vous permettre bientôt d'avancer vers tous vos objectifs, en fait, toutes vos ambitions. Et on vous dit ces ambitions-là, elles ne sont pas trop grandes. N'ayez pas peur de rêver grand. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, vous avez donné. Vous n'avez pas eu en retour, mais là, il est temps de récolter, les amis. L'univers vous a bien entendu, l'univers a bien vu les efforts que vous avez faits, et là, vous allez récolter. C'est donnant. Vous avez eu un cycle où vous avez donné, et là, vous allez avoir un cycle où vous allez recevoir. Donc, c'est vraiment très, très beau. Laissez, serrer les dents cette semaine. Pas d'impulsivité, les amis. Accueillez ce qui se passe. Bon courage pour le nettoyage. Hein, c'est jamais très agréable, mais en tout cas, c'est pour le meilleur. Hein, l'univers vous dit, on protège ton futur, on protège ton abondance, on protège tes ressources. Pour que tu puisses vraiment en profiter, eh bien, tu as besoin de passer par tout ça. Sinon, ce sera pas optimal, quoi. Voilà les amis, écoutez, c'est tout pour cette semaine. Vous me direz bien sûr en commentaire si ça vous parle. J'espère aussi que vous avez aimé les petits subliminaux. Il y en aura de nouveaux cette semaine, bien évidemment. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve sur Instagram et par mail, par message, par ce que vous voulez. Et je vous dis à la semaine prochaine.